Donc, rassurez-vous, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire une chose. Tout à l'heure, après la revue de presse, je vais vous dire deux choses. Je reviens tout derrière, tout va chaud. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la revue de presse qui commence avec votre célèbre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris, mieux les coris et bouger les coris. Quand me présente le courrier du milieu, eh bien, le courrier du milieu me présente le journal, ça me montre le journal, la voix du consommateur, eh bien, la voix du consommateur, article en grand titre, on attend l'eau, virgule. L'eau ne vient pas. Point d'exclamation. C'est ce que la voix du consommateur a mis de sa côté. Et ce qu'ils attendent l'eau et l'eau ne vient pas. Après la voix du consommateur, que vois-je? Je vois-je le journal Le Popoli. Eh bien, Le Popoli a titré en grand titre. Limogeage de Rigobert Song. Pris avec philosophie. Bon, vous aussi vous exagérez. C'est quoi que vous mettez l'argent partout sur lui comme ça, comme s'il avait un problème d'argent? Le Rigaud, lui, m'a demandé personnellement que président du syndicat des marabouts du monde entier, je reste ou bien je pars. Je lui ai dit, le grand Rigaud, il faut partir parce que je vois un autre grand pays qui va vous prendre comme cause. Il est parti, vous dites qu'on l'a limogé. Vous savez ce qu'on appelle limogé. Il ne lit plus Popoli, c'était tout pour Popoli. Sans transition, nous partons au Sénégal avec le journal L'Enquête. Eh bien, Enquête a titré en grand titre, sortie de crise politique, la maquille formula. Ça veut dire quoi? C'était tout pour Enquête sans transition. Nous restons au Sénégal avec le journal Redmi. Eh bien, Redmi a titré en grand titre, restauration de l'ordre constitutionnel. Maquille face à un front de résistance. Voilà, qui reste résistant là-bas. C'était tout pour Redmi. On continue avec le journal Le Peuple Quotidien. Eh bien, Le Peuple Quotidien a titré en grand titre, nous sommes toujours au Sénégal, le pays du président Macky Sall, le pays du président Abdou Diouf, le pays du président bon, c'est déjà pour citer les présidents. Le Peuple Quotidien a titré en grand titre, les mises en garde de Sidiki Kaba. Si Macky Sall quitte le pouvoir après le 2 avril, okay. Qui met en garde comme ça? C'était tout pour Le Peuple Quotidien. Sans transition, nous restons au Sénégal avec le journal Sport du Peuple. Eh bien, Sport, le Peuple a titré en grand titre, Jeux africains, Amara Diouf zappé. Et si ça nous fait quoi? Un peu les ont dit dopage pour suspendu pour 4 ans. Il faut qu'il m'appelle, je vais faire le remède. On va annuler la suspension un peu plus à quoi les ont mis. Cameroun. Et tout dénonce la CAF et porte plainte. Voilà, ça c'est mon conseil. Moi-même j'avais demandé au petit de porter plainte. C'était tout pour au Sport du Peuple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous restons au Sénégal et nous bouclons la boucle du côté du Sénégal avec Dakar Presse. Eh bien, Dakar Presse a titré en grand titre, crise politique au Sénégal. Jonction des fronts anti-Macky Sall. Pardon, anti-Macky. C'est ce qu'ils ont mis là. Vous me regardez en image. C'était tout pour le Sénégal. Après le Sénégal, permettez-moi de bouger les courriers et bouger les courriers. Comme me présente le courrier droit, bien le courrier droit m'envoie tout droit du côté de Burkina Faso. Eh bien, Burkina Faso, je vois là l'observateur Parga. L'observateur Parga a dit en grand titre, à situation nationale, les choses évoluent de manière positive. Voilà, d'après Isaka Ouagrago, président du CISAC. C'était tout pour l'observateur. On reste au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre, au cours des comptes, près de 50 partis politiques exclus de tout financement et subvention de l'État. J'avais dit aux opposants en Afrique, quand vous-même vous laissez subventionner par votre adversaire politique, comment voulez-vous que ça évolue? C'est bien comme le Burkina a commencé par suspendre, venir dans ma piscine. Un peu là, ils ont dit l'Express, pardon, un peu là, c'est l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre, aménagement de la voie de contournement des occupants de la crame verte libérée. Pardon, les occupants de la crame verte libèrent le site. Voilà, c'est bien pour eux comme ils ont libéré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons boucler la boucle avec, du côté du Sénégal avec le journal Le Pays. Eh bien, Le Pays a titré en grand titre, gestion du foncier rural au Burkina, une enquête parlementaire pour y voir clair. Il faut voir clair. Un peu plus à quoi ils ont dit subventions accordées aux acteurs politiques au Burkina. La Cour des comptes fait le ménage.
C'était tout pour le Burkina Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons directement muter en venant au Cameroun en mutant avec mutation. Eh bien, mutation en mutant, grand ticran. Affaire Martinez Zogo. L'enquête bientôt bouclée. Ok, l'enquête est bientôt bouclée. J'avais bien dit que ça ne va pas faire plus de 10 ans. Voilà, c'était tout pour mutation. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un message pour vous et c'est avec le journal Le Messager qu'on va l'envoyer. Le journal Le Messager a écrit en grand titre. Église presbytérienne camerounaise. Paul persécute les pasteurs. Ok. Quel Paul que vous mettez que Paul c'est l'apôtre de Jésus, comment il peut venir persécuter les envoyés de Jésus? Je ne lis plus le message, je n'aime pas le genre d'article là. On va continuer rapidement avec le quotidien émergence à l'horizon 2045 et bien le quotidien émergence à écrit en grand nord. Le nouvel essor du carburant frelaté. Enquête, voilà, allez vous faire les enquêtes là-bas, c'est tout pour l'émergence. Sans transition. Nous continuons avec le journal au jour. Eh bien, le jour article en grand titre, criminalité phonique. Près de 2000 pangolins abattus entre 2022 et 2023. Oui, n'oubliez pas que quand je donne la chance avec les écarts du pangolin, donc moi, j'en ai besoin pour faire mon remède. Donc, avec votre criminalité phonique, je m'en contrebalance. Hein? Et moi, la queue du pangolin aussi, c'est un remède très efficace, donc j'en ai besoin. Hein? C'était tout. Après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir, article en grand titre, transport urbain par taxi, périurbain et interurbain par car et autobus. Le gouvernement privilégie le gré à gré. Moi, je ne sais pas pourquoi le gouvernement fait ça, mais vous-même allez lire à l'intérieur. C'était tout pour le journal le soir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après le journal le soir, nous continuons avec la météo. Eh bien, la météo article en grand titre, Serail. La loyauté qui dérange. Voilà, la loyauté qui dérange. C'est comme ça quand une personne est loyale, on fait tout pour faire le Congo ça pour dire que non, la loyauté est montrée, c'est descendu. C'était tout pour le journal La Météo. Nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Crime terroriste dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le temps de la justice. L'action engagée contre des commanditaires tapis dans les pays étrangers a déjà abouti à plus de 200 peines. 30 arrestations et 20 condamnations à des enquêtes se poursuivent aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana. Pour les... Bon, même vous allez pas aller là-dessus, là, de la page, c'est un peu bas là, ils ont dit... Cameroon, yes, ladies and gentlemen, excuse me, you know that your Maraba is a bilingual country, yes, and now you must continue in English, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous savez très bien que Boko Marabout est bel et bien bilingue. Maintenant, on continue en anglais. Cameroon's development, a potential investor employ opportunity. Prime Minister, head of government, Joseph Diongote, yesterday, February 2027, 2027 and 2024, heavy discussion with Amina Ambarana, Kosonto of business, Bima. Ladies and gentlemen, excuse me. You constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère que français de du presse d'ici à là. Restez scotché sur Canada International. L'émission Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau. Ma biscuit Jom. Eh bien, ma biscuit Jom, on va directement prendre. Je vous ai dit que je vous dire deux choses. Et la première chose, la deuxième chose, c'est effectivement. Monsieur l'inspecteur Saboul qui est là avec nous. Monsieur l'inspecteur Saboul, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. D'après ma lecture choristique, bonjour d'abord. Bonjour. D'après ma lecture choristique, je vois là le courrier du milieu me montre quelque chose qui s'est passé du côté de Baganté. Une fillette de 6 ans qui sortait de l'école a été retrouvée morte après des heures de recherche. Et ce qui inquiète plus, d'après ma vision choristique, c'est que les médecins ont constaté que la fillette a été violée. Et au moment où on parle, la police voudrait savoir qu'en est-il et pourquoi ce genre de pratique, lorsqu'une personne peut aller violer une fille de 6 ans, c'est pour chercher quoi? Bon, comme vous dites, le professeur Aïna,
Concernant ce problème de Baganté, vraiment, nous sommes tous abattus parce que lorsqu'on a saisi ma hiérarchie, en l'informant de ce problème, la hiérarchie nous a mis en mouvement et une équipe d'enquêteurs a été déployée sur le terrain. Et directement arrivé sur les lieux, nous avons pris connaissance du dossier. Nous avons constaté, vous savez, en matière criminelle, les bourreaux ont souvent l'habitude de nous jeter dans les fausses pistes. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a vu peut-être un enfant qui a été violé, l'enfant peut être soit violé après, soit pendant, soit avant. Oui. Alors ça nous alors, là, vous avez déjà mis les mains sur les bourreaux, bien à l'heure où je vous parle, n'est-ce pas, des interpellations ont été faites, les suspects ont été mis au frais dans nos milieux. Mais on dit que vous avez arrêté quelques buveurs de Domptol qui ont l'habitude de se pavaner dans le quartier, mais que les buveurs de Domptol ne pouvaient pas poser ces gens-là. Non. Personne n'est exclu au début. Merci. Lorsqu'un crime se pose, n'est-ce pas, on interpelle tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. On explore avant de voir le degré de... Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. En face de vous, nous avons l'Opititi, le Biafra qui nous vient tout droit du Nigeria. Monsieur le Biafra, une fois de plus, soyez le bienvenu au Cameroun. Good morning, sir. Alors, monsieur le Biafra, c'est vrai que vous avez beaucoup de sociétés ici au Cameroun, mais de temps on constate que vous êtes maintenant plus en Angleterre, vous n'êtes plus récurrent ici, et beaucoup de choses sont passées ici, d'après ma lecture caustique. L'augmentation du prix de carburant a provoqué la négociation et la légère modification des prix du transport interurbain et urbain. Toute chose qui a concouru à l'élévation des denrées de première nécessité. Pour vous, est-ce que vous ressentez ça? C'est vrai que vous êtes milliardaire, mais est-ce que vous avez ressenti ça? Ben ça, à Benonto, tout veut parler de moi, parler les Français, ouais, they easy. Quand on met des gros Français, I know for count money, I know for do my business, I know for do this, he give me this. Yes. Just know, I'm not in the school, je ne suis pas dans les écoles. Tout vient, tout raconter des nécessités. Alors, you say what? Le prix du carburant. Je disais que la nourriture a augmenté au marché parce que les gens disaient que le carburant a augmenté et le prix du transport a augmenté tout court. Oh, mais usually, bon, I will talk just not passer pour des bas peuples. Yes. Pour des bas peuples, c'est souffert. Mais I don't have no problem. Donc, my business dans les ports, les marchandises, ça viendait. On dit que bon, on est augmenté. I no get time. Je ne vais pas laisser les marchandises épourrisser dans les containers. Bon, pour les affaires de carburant qu'elle a augmenté, les taxis. I not take taxi. Non, je vois ça. I not take taxi. I have my moto, I have my drivers. Et puis c'est ça. Merci beaucoup. Oga le Petit, on précise que vous êtes un homme d'affaires hors hiérarchie et vous avez toutes les relations. Vous pouvez mettre n'importe quel Camerounais en service quand vous voulez, comme vous voulez, parce que vous avez les moyens. En côté de vous, nous avons un ancien gardien de but, mais qui fait encore le 2-0. Monsieur Critico, soyez le bienvenu une fois de plus. Merci. Je ne suis pas gardien de but chez les bancs, on m'appelait Gaulier. Gaulier, voilà. Voilà. Parce que c'est différent. Comme ça, Gaulier. Alors, monsieur le Gaulier, cette semaine, d'après ma lecture choristique, nous avons tous constaté, et beaucoup de gens forcément, que le président de la République du Cameroun a interdit au PCA, au DG, de sortir du territoire sans son autorisation. Alors, par conséquent, toute personne qui va vouloir sortir du territoire sans l'autorisation du président de la République payera le prix. Pourquoi la présidence de la République sort... Pourquoi la présidence de la République sort ce communiqué en ce moment précis, alors que les gens voyageaient, partaient là où ils voulaient, ils sortaient comme ils voulaient? Bien, vide ma cage, parce que tu sais, en tant qu'ancien Gaulier, je vais t'expliquer ça terre à terre pour que tu comprennes bien. C'est ça. Vide ma cage. Ouais. Je me rappelle quand j'ai joué encore au foot très jeune, pas avec les vétérans comme j'ai joué aujourd'hui, ça veut dire les championnats nationaux. Voilà. Vide ma cage, je pourrais dire que je comprends un peu votre question. Ça, c'est les soupçons. Parce qu'à l'époque, j'étais un premier gardien.
et j'avais des gardiens qui me remplaçaient. Malgré que j'étais trop compétent, le coach a fini par me remplacer par le deuxième gardien et après le troisième gardien. Bon, malheureusement, à un moment, le deuxième gardien est tombé malade et le troisième gardien est aveugle. Il était obligé de me remettre au goal. Tu vois un peu? Bon, maintenant, étant dans les goals, non, je réponds à ta question. Donc, étant dans les goals, oui. Il a dit que faites tout pour que le ballon n'arrive pas au goal parce qu'on disait que le gardien là c'est un corrompu, il vend les matchs. Donc quand ça arrive, il est tout plein d'efforts pour que ça ne vienne pas. Parce que puisqu'on n'a plus d'autres gardiens, le deuxième est malade, le troisième est aveuglé. On dit faites tout pour que le ballon ne parte pas dans les goals, puisque moi j'étais un vendeur de matchs. Donc je pense que si le président dit ça, il est en train de penser que ces gens-là sont un peu comme moi, l'ancien gardien. Le vendeur de matchs, c'est ça qui vous a permis de construire votre groupe là. Merci beaucoup, ancien Gaulier. En face de vous, en face de vous, nous avons le maire sénateur, conseiller régional Ndikoro, monsieur le maire, conseiller régional, sénateur, député Ndikoro. Chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Donc ça n'avait même pas encore été. Non, ce n'était pas fini. Merci beaucoup. Okay. Alors, monsieur le maire, oui. l'une de vos collègues a de manière spectaculaire blâmé un employé de la mairie du côté de Bafia en lui demandant de faire 100 pommes. Est-ce que c'est comme ça que vous traitez vos employés en public? Je comprends très bien. Et il y avait quelqu'un à côté de lui qui filmait. Oui. Et on a mis sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas, c'était fait à dessein. Quand je me déplace, j'ai une équipe de reporters, de communicateurs, de journalistes. Parce que quand je passe quelque part, il faut que tout le peuple sache que je suis quelque part. La preuve, je suis ici présentement et tout le peuple sait que je suis ici. Merci. Donc, je tiens à féliciter ma collègue de Bafia. Félicitations, Madame le maire. Parce que vous savez, la police municipale, ce n'est pas une police de pacotille. Et le rappel à l'ordre physique, parce que quand on est un policier, on doit être prêt physiquement. C'est pour cela que Madame le maire faisait la revue des troupes des policiers qui étaient en patrouille. Les policiers municipaux. S'il vous plaît, je ne sais même pas s'il n'y a pas de différence entre le policier que vous êtes et le policier municipal. Non, c'est lui qui me provoque. Oui. Quand il me provoque, tu ne dis rien. Je n'aime pas ça. Je vais fermer ton Madame le maire faisait la revue des troupes pour savoir si les nouvelles recrues de la police municipale sont au point physiquement. Quand on te demande de faire 100 pompes, c'est petit. D'ailleurs, je vais faire un tour à Bafia. Nous allons organiser une séance de travail de remise à niveau physique. Merci. Physique. On prend un coup de pause à la régie. On revient avec la première thématique. Cameroun, l'eau et l'électricité nous manquent exagérément de respect. On revient. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's Berry. Cameroun, l'eau et l'électricité nous manquent de respect. On va commencer par vous, inspecteur Saboulou. Quand l'eau arrive à 1 heure, le courant part 2 minutes après. Quand le courant revient vers 6 heures, l'eau s'en va. Alors, vous, dans les commissariats, est-ce que vous vivez ce que les populations ressentent ou bien vous avez des groupes électrogènes et des puits d'eau? Nous avons quel groupe électrogène? Avec ça, vous demandez que nous soyons compétitifs. Vous coupez l'eau, vous coupez la lumière, vous coupez tout, vous coupez le téléphone. Vous, le FO. Mais nous sommes réduits. Imaginez, je suis en faction dans la nuit. Voilà un usager qui vient solliciter mon intervention. Il toque, je ne le vois même pas. Je ne le remarque pas. C'est un bandit, c'est un usager qui veut mon secours. Vous avez les torches. Je vais faire les torches. La dotation ne suit pas toujours.
La dotation ne suit pas toujours. Vous Il ne y a pouvez des pas moments... acheter les torches avec les 500 que vous prenez dans les Vous m'avez encore vu là-bas. Depuis que moi j'ai dirigé la circulation, j'étais dans les barrages, vous avez dit que je prends la Est-ce que les policiers ne boivent pas de l'eau? Non. Nous ne pouvons pas fonctionner ça. L'eau, c'est la vie. Quand on coupe l'eau, c'est impossible pour nous de travailler. Quand on coupe la lumière, c'est impossible pour nous de travailler. Lorsqu'on veut se placer en route, c'est impossible qu'on se place en route. On va crier dessus. Lorsque nous allons travailler, nous les policiers, partout, vous ne voulez pas nous voir. Au stade, vous nous chassez. Après nous, c'est la bagarre. Alors, qu'est-ce que vous voulez de nous? Mon inspecteur. Je suis en train d'écrire ma lettre. De quoi? Démissionner. Et celui-ci peut démissionner. Tous les jours, il dit la même chose. Monsieur le gardien de but, Ça, c'est quel travail? est-ce que pour vous, qu'est-ce qui justifie? Mais Corée montre quand même beaucoup de barrages. Il y a les barrages. Il y a les barrages là, Lompanga, Ngolmafou, le barrage de Mongole, le barrage de Nachtigal. Mais pourquoi on n'a pas l'eau? Pourquoi il n'y a pas l'électricité? Celui-ci parle des barrages, alors qu'il ne sait pas quel est le vrai problème. Le problème de l'eau d'abord. Hein? Parlons du problème de l'eau. Le problème de l'eau, c'est que les Camerounais se lavent beaucoup. Ouais. Et quand tu te laves, l'eau peut finir. C'est ce que nous ignorons. Surtout nous les footballeurs, par exemple, après un match de foot, il y a la poussière, il y a la cire, il y a tout ça. Tu es obligé de prendre de l'eau, te laver. Combien de Camerounais se lavent tous les jours? Et vous pensez que si tu as 2000 francs, tu utilises 1500, est-ce que tu auras encore 2000? Non, ça a diminué. Ça, c'est le véritable problème. Donc, c'est d'accuser aussi les gens. Et on peut diminuer un peu le lavage. Donc, on fait comme si on faisait le carême. Parce qu'au carême, on ne mangeait pas comme on mangeait d'habitude. Donc, le problème, c'est que les gens se lavent beaucoup. Se lavent beaucoup. Bon, pour l'électricité. Bon, l'électricité, c'est un problème mystique. Pourquoi je ne vois pas ça? Non, toi tu es un faux marabout. Moi, je te dis ce qui se passe. L'électricité, c'est un problème mystique. Parce que nos parents qui sont au village, dans certains villages, il n'y a pas la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Il n'y a pas de lumière. À Bormaka, à Bombapou, les fins formes du village des pygmées et tout ça. Pas de lumière. Vous pensez que les villageois sont fiers de rester sans électricité pendant que vous, en ville, vous regardez la télé? Alors, les gars sont fâchés, ils sont entrés dans les marmites, tourner. C'est pour ça que de temps en temps, eux aussi, bon, c'est une affaire de jalousie. Ils ont dit, ok, nous tous on va rester dans les noirs. C'est un peu ça qui dérange. Monsieur voilà. le Biafra, alors vous qui sortez au Nigeria, on coupe aussi le courant là-bas? First of all, this man say about Goma Pobe. Toi, tu partais de loin. You are very far. Me, I'm here from Goma here. Mais tu sais que je suis un entreprise from Goma. Yes. Là où je passe mon from Goma here after Lendi, Yes. there's no light. Ici à Douala. For Douala here, there's no light. Ça veut dire que les hauts avec les Lambo et faire des jeux de ping-pong. You not come for me. I not come for you. I disappear. He do her. Oui, l'autre aussi faisait. After he disappear, another one disappear. Yes. Quand tu demandais que pour Nigeria, n'a fait around 6. Alors, quand ils font le SOPIA, comme tu es en train d'expliquer là, vous les opérateurs économiques, lorsque vos choses pourrissent dans les congélateurs, lorsque vous n'arrivez pas on va à se travailler plaindre. normalement, est-ce que les impôts ont quand même aussi tient compte de cette situation pour vous faire des petites faveurs? Jamais. Jamais. Non, mais so. Non, mais not so. Because quand tu amènes par exemple les poissonneries, Oui. tout dépose dans des congélateurs. Mais maintenant, Lambo, comme on le disait dans les social réseaux, ça part dans le travail. Oui. Et doit for work. Yes. Oui, à 6 h, ça part à travail. À 18 h, ça il came back. Yes. After, à 21 h, il passe se coucher. Et revient peut-être à 4 h du matin. Every day, c'est nous les perdants. That would be lost. So, Gomna, Yes. Gomna, Il faut d'abord payer toutes les taxes. ce n'est pas affaire de taxes. Merci beaucoup, le Quand petit. tu envoies les policiers, Monsieur le maire, Oui, le BAF vous indexe. Alors, chez vous, d'après ma lecture politique et beaucoup de visions ici qui ne me comprennent jamais, vous avez un groupe électrogène de 35 millions qui peut même alimenter tout un quartier, mais vous l'utilisez seul pour votre méga villa.
Vous avez un puits qui peut alimenter 2 villes comme Douala et Yaoundé, mais vous utilisez ça seul à vos fins. Inutile de vous poser la question si vous ressentez les coupures intempestives de l'eau et de l'électricité. Ce qu'on veut vous demander, c'est que pourquoi vous faites ça au peuple? C'est-à-dire que tu me poses la question et tu m'indexes. Tu t'as dit, il manque seulement que tu prennes le fouet et tu me fouettes. C'est ce que je comprends. Ce n'est pas une question. Donc, je ne sais pas, vous habitez quel quartier? Moi, je ne comprends pas. Mais vous habitez des quartiers difficiles. Je ne sais pas. J'entends tout le monde crier là dehors, coupure d'électricité, coupure. Je ne sais pas si ça existe. Moi, je ne connais pas ça. Je suis à l'aise. Ma clim tourne à 100%. Mon énergie est là. Un système automatique. Non, attendez. C'est pas vous. Vous m'avez posé une question. Le problème d'énergie solaire, bon, l'énergie électrique, voilà, vous savez, toutes ces choses. Moi, j'ai toutes ces choses chez moi. Donc, il y a un problème qui se pose. J'ai fait le tour du propriétaire. Je suis même allé au... Est-ce que je peux répondre? C'est vous qui parlez. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, quand je regarde le problème de fond qui se pose, lorsqu'il y a un barrage, le barrage, il a cité son loulou, il a cité Meking, il a cité Lompanga, il a cité son loulou, il a cité, je ne sais pas. Mais le barrage se trouve à quel niveau de la ville? Meking, Lompanga se trouve à l'est. Donc, l'énergie électrique qui va partir, écoute, qui va partir de l'est là-bas de Lompanga pour Douala, il faut le transport. Et vous-même, vous savez que attends d'abord. Parti, donc, si prendre le courant de DA pour ici, il faut le transport et le prix du carburant a augmenté. Monsieur le maire. Le prix du carburant. Monsieur le maire, juste pour vous relancer, en ce moment même, le Gorgor qui nous suivait tout à l'heure depuis Nkwabang envoie le message en disant que il ne peut plus continuer, il ne nous suit plus. On vient de couper le courant de côté de Nkwabang. Parce que c'est un problème de transport et je suis en train de vous expliquer que le prix du carburant a augmenté pour transporter l'énergie solaire. L'énergie solaire prend le prix. L'énergie électrique pour transporter. Si on parle du transport, donc si on parle du transport, ça veut dire que ça implique le carburant, l'utilisation du carburant. L'eau, pour prendre l'eau de Yato, pour Douala, il faut le transport pour transporter l'eau. Donc, c'est le carburant parce qu'il n'y a pas assez de carburant. Pourquoi vous avez pris des mesures des années avant? Vous avez mis un gros groupe électrogène chez vous, vous avez mis un puits avec des châteaux d'eau partout. Donc, pourquoi vous avez pris cette disposition? Est-ce que vous savez que le ministère de l'Environnement est venu enquêter chez moi que je suis en train de polluer l'atmosphère avec mon groupe électrogène? Donc, on va évacuer ça. Bientôt. Et les châteaux d'eau, les forages d'eau qu'on creuse partout, l'eau là est polluée parce que la nappe d'eau phréatique est polluée. Donc, c'est interdit. C'est interdit. Donc, vous comprenez que c'est un problème de transport d'énergie. J'ai un groupe électrogène who don't disappear from my house. Oui, et c'était les gens, on disait que c'était les gens de Sénangom, un grand groupe électrogène, achète Torimi. Et j'étais avec des policiers. Maintenant, vous voilà, vous riez. Votre groupe électrogène était en train d'enfumer le quartier. J'ai demandé qu'on enlève ça. Et les vôtres. Oui. Vous croyez que vous allez faire les émissions des gaz nocifs dans les quartiers? On vous laisse comme ça. On vous laisse comme ça. Chez vous, en Nigeria, vous venez avec des émissions de gaz nocifs. Qui enfume le quartier? Je suis attrapé dans volet. Oui, monsieur le Béafé, on va revenir vers vous. Oui. Et prendre tout tout. Monsieur le policier, vous-même, quand les ménages qui souffrent déjà d'avoir 50 000 francs pour donner la ration à votre épouse, lorsqu'on achète une petite nourriture pour mettre au congélateur, il est spoil. La nourriture là, est quoi? Il est spoil. Il est spoil. Oui. Ça gâte. Ça gâte. Voilà. Oui. Sans vous couper. Après, vous allez dire que quoi? Mais après, on va vous dire que la nourriture a pourri, on va les constater. Si quelqu'un se plaint, les plaintes sont recevables. Notre hiérarchie nous a instruit dernièrement d'ouvrir les enquêtes. Toute personne qui va venir, qui paye régulièrement ses factures, qui est victime régulièrement de ruptures d'eau et d'électricité, vient avec la plainte. Alors, moi, je vais auditionner ces gens et interpeller les mises en cause. Mon inspecteur, ça veut dire que les gens peuvent se réunir
comme les avocats sont réunis dans le cadre de beaucoup de choses ici dehors, venez déposer et déposer les plaintes contre les dites sociétés. On va ouvrir l'enquête parce que chez nous, toutes les plaintes sont recevables. Si vous ne connaissez pas. C'est la suite de l'enquête. Mais j'espère que vous allez assumer les conséquences. Alors, monsieur le gardien de but, Oui. qu'est-ce que le Camerounais doit faire présentement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une machine qui est en train de se serrer sur les Camerounais. Parce que quand je reçois 4899 personnes par jour. Rien que pour la consultation. Et le problème, c'est que grand marabout, ma nourriture a pourri, je veux faire comment? Les enfants me regardent. Grand marabout, l'électricité, le serpent est venu me mordre hier nuit. Personne n'a coupé. On va faire comment? Bon, par rapport au courant, je vous ai dit ce qui se passe. Ouais. On doit aussi penser aux gens du village. Ça va s'arranger. Gens du village. Les gens du village qui n'ont pas la lumière dans leur village. Qui Je vous ai dit, consomment le un problème est d'abord mystique. C'est-à-dire on leur donne aussi le courant. Bon, pas. Et quand ils Ça va s'arranger. Quand ils auront aussi le courant dans leur village, ils vont laisser les gens de la ville tranquilles. Vous allez voir, tout va revenir vous êtes un bien à la norme. À la norme. Et que tous les Camerounais aussi apprennent à payer, à avoir les compteurs. Le compteur chez lui. Parce Oui, c'est ça. Il y a les gens au Cameroun qui font le son loulou. Font le son loulou. Et c'est le premier Voleur d'énergie. Oui. Monsieur le gardien de but, je venais de voir quelque chose dans mes courriers. Je vois ici dans mes courriers que les opérateurs, les gens qui nous donnent l'électricité, là, disent que l'État leur doit beaucoup d'argent, qui paient d'abord leurs dettes. Pourquoi vous indexez le petit peuple qui, quand ça ne va plus, il branche sur son loulou pour se ravitailler un peu? Non, c'est pas normal. Et c'est lui-même qui paye, parce que parfois, pas brancher sur son loulou, le courant le frappe et il se retrouve au paradis. Ben, même c'est qu'ils sont à payer des prêts, ou c'est des prêts. Prépayés. Oui, dans ma way, you put card for inside. Tu mettais le cadre de 10 000, ça faisait pas 1 week. Donc, c'est un jambo. Mais quand tu prends... Mieux vaut c'était comme dans for the old time. Non, quand tu as 15 congélateurs chez toi, tu veux que le prépayé là dure combien de temps? Comment vous êtes comme ça? Avec la clé. J'ai fait une enquête, je mène une enquête municipale. Oui. Je me retrouve dans le quartier Biémassi, sur un carré de 300 habitants. Oui. Sur ces 300 habitants, il n'y a que 50 qui sont régulièrement enregistrés. Mais les autres sont non, attendez, monsieur, pourquoi... On va rapidement lire les messages, n'oubliez pas qu'on a une deuxième thématique. Il a peur, voilà les gens qui vont l'énergie. On va rapidement lire quelques messages, le temps pour moi de mettre bien mes verres qui voient à plus de 1 million de kilomètres. C'est ma piscine miraculeuse. Voilà. Bonjour grand marabout, je me demande pourquoi les Camerounais n'abandonnent pas cette histoire d'eau et d'électricité. En tout cas, moi je suis là pour passer un bonjour aux policiers, le plus corrompu et pour le plus corrompu. Et pourtant, chacun est chacun. A la bonne maîtrise de la loi. C'est parti depuis la France, plus précisément à Mans. Arrête aussi la corruption. Voilà. Même depuis Mans, de Mnoyou. Grand marabout, c'est critique aussi a raison. On fait un peu d'équilibre électrique au pays. Un peu de lumière à gauche, un peu de lumière à droite. Avant, on coupait partout. Vous ne voyez pas que le développement sur nous, vous ne voyez pas le développement sur nous maintenant? Bien sûr. On coupe un peu à gauche, on coupe un peu à droite. Que ça maintenant. Voilà. Bonjour, grand marabout. Les chefs de monsieur le maire n'est plus conforme, le verre est devenu gris. Notez bien. Non, l'écharpe est conforme. C'est moi, je lui avais dit que je vais te montrer. Ton écharpe, le verre est vert. Mais on va voir ça gris à la maison parce que je t'avais dit, je vais te faire. Et ce n'est que le début. Non, c'est ton écran téléviseur qui est gâté. Voilà. Ton téléviseur est foutu. Il faut le changer. Voilà. Le verre est devenu gris. Voilà. Bonjour, grand marabout. Je tenais à vous féliciter pour tout ce que vous faites parce que, pour dire vrai, vous éveillez les consciences. Vous avez des choses que les gens sont en paix. Vous commencez à parler de tout, éveiller les consciences. Quelle conscience? La conscience de qui? Est-ce que les gens sont inconscients? Le genre de métal, là. Ne lis plus. C'est Balbine depuis le Canada. Voilà. Vous êtes comme ça, vous êtes partout au Canada, vous nous avez... Vous êtes à l'aise. Vous parlez maintenant de choses que nous... On éveille les consciences. On va voir... Moi, je n'aime pas ça, Balbine.
Moi, je n'aime pas ça. Donc, elle est loin. Oui. Elle nous met dans des chocs. Dans les chocs. Ok. De confiance. Eh, Babi, voir les enfants de nous C'est grandir. William de Melen, ma question est la suivante. Pourquoi à l'époque de ARS Sonel, il n'y avait pas beaucoup de barrages hydroélectriques et maintenant que Neo a pris les choses en main avec autant de barrages, il y a trop de coupures et les factures sont énormes. Où va notre électricité? Qui utilise cette électricité? Grand Marabout, c'est toujours William. Juste une question. Ouais, William, c'est beaucoup. Hein. William demande si on coupe l'eau et le courant au palais. William, moi je ne sais pas. Parce que vous êtes comme Quel ça, palais? vous êtes Parce qu'il y a palais. Il y a quel palais? Bon, on va lui demander. Par exemple, moi-même, j'ai un palais. L'eau et l'électricité nous manquent vraiment. Nous manquent vraiment de respect. Parfois, on fait des nuits sans énergie. C'est terrible. Voilà. Nous allons rapidement prendre une coup de pause parce qu'il y a un monsieur qu'on appelle docteur Timothée qui fait un travail remarquable. Et grâce à lui, aujourd'hui, le taux de mortalité a baissé à travers le monde. Il a des traitements appropriés, notamment pour les personnes qui ont des difficultés pour enfanter. On le suit, on revient juste derrière avec la deuxième thématique. Tout va chaud. Docteur Timothée, le naturopathe qui résout vos problèmes de santé de manière naturelle, efficace et rapide. Voici ses plus grandes spécialités. IST ou MST, troubles sexuels et difficultés de procréation. Alors mesdames, si vous n'arrivez pas à concevoir à cause de la ménopause précoce, des kystes, des myomes, des trompes bouchées ou obstruées, etc. Et vous monsieur, si vous n'arrivez pas à procréer à cause de l'impuissance ou alors de la mauvaise qualité et quantité de vos spermatozoïdes, une seule adresse, la clinique du naturopathe Timothée, à Douala, c'est à Yessa et à Yaoundé, c'est à Kondengui. Téléphone 6 99 63 68 31 6 77 95 47 93. Vous avez constaté, il ne vous reste plus qu'à l'aise, vous mettre à l'aise. Le sport, on nous informe que le ministère mène l'Africa Foot au 3e round. On va commencer par le gardien de but. Qu'est-ce que cette histoire veut exactement dire, le 3e round? D'après la lecture politique, on nous explique que le premier round, l'Africa Foot a gagné. Le président de l'Africa Foot a gagné les élections. Oui. Deuxième round, le président de l'Africa Foot a dit qu'un nationaliste doit être entraîneur au Cameroun. Il a imposé le nationalisme. Maintenant, le 3e round, on dit que le ministre a sorti aussi un coup de pied parce qu'il semblerait que les gens disaient que le ministre mangeait souvent avec leur cocotte et le ministre ne mange plus. Il a dit, petit, je suis diplomate. Prends ton temps. Je vais te montrer. Donc, ils sont en prolongation. Oui. Bon, moi je pense que tu n'as rien compris. Ça s'est passé en quelle année? Ça s'est passé vers les années... Non, je dis, le 3e round là s'est passé en quelle année? Le 3e round s'est passé cette semaine. Cette semaine, donc Oui. en 2024. En 2024. Voilà. Qui a gagné la Coupe d'Afrique? C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est la Côte La d'Ivoire. Côte d'Ivoire au premier tour n'était pas presque éliminée. Voilà. Mais c'est une année de surprise. C'est une année où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça? C'est un problème d'année. Nous sommes en 2024. Les choses changent. Donc, les riches seront pauvres et les pauvres seront riches cette année. Toi, Je voulais féliciter le toi, mais maintenant, tu es dans le Biafra sera tu vas pauvre. devenir poussé. Je te dis. Oui, parce que c'est une année de surprise. La Côte d'Ivoire avait 3 points. Et de péché. Oui, Alors, revenons. Avait gagné avant. Nous sommes en 2024. C'est normal. Alors, encore rapidement, monsieur le gardien de but, d'après mes courriers, le ministre a dit que dorénavant, c'est lui qui gère l'équipe nationale. Non, c'est le ministère, pas lui. Bon, le ministre, c'est le ministère, c'est le ministre. Non. Et gère pas. S'il vous plaît, permettez que le marabout aille c'est lui qui gère. que désormais, la manière que la note est écrite, tout porte à croire que le président de l'Africa Foot ne joue que le rôle de oui. Oui. Parce que s'il dit non, ça va ham. Et qu'est-ce qu'il va ham? Pourquoi aujourd'hui le président de l'Africa Foot ne va pas parler avec l'autorité? Ham, c'est quoi? Non, moi je pense je pense qu'on doit copier les autres. Parce que est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans les autres pays? Qui doit gérer l'équipe nationale? C'est le ministère des Sports
ou le président de la fédération. Non, je dis hier, c'est pas FECAFOOT n'est pas partout, chez les marabouts. Par exemple. Voilà. Je ne sais pas. Si ailleurs ça se passe autrement, on va dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Parce que nous sommes le seul pays qui s'appelle continent. Donc peut-être nous on a nos lois pas. Le petit je sais pas, voilà. Yes. Donc c'est ça. Actuellement, on va revenir avec le discours du président de la FECAFOOT qui a tenu un discours, ça a été enregistré avant la sortie du ministre, avant la note du ministre, d'après ma lecture choristique. Alors, le président de la FECAFOOT précise que c'est lui qui choisit le coach. Et propose. Hier, il a dit que maintenant, ce sont les nationaux qui seront des coachs. Aujourd'hui, il dit que dorénavant, il se retourne encore en Europe pour chercher les coachs. Et c'est lui qui choisit. Il n'envoie pas au ministre. Il envoie directement au président de la République. Parce que c'est lui qui choisit. Nous, on ne savait pas que c'est le président qui choisit les coachs. Donc, le ministre, jusque-là, le président de la FECAFOOT n'a pas besoin de passer par le ministre. Bon, you know, c'est avec to answer for this question. Yes. Tout ce que le ministre est resté de côté de Waoundé. Oui. Dans des ministères, il n'a de chèque. Yes. Maintenant, le président de la FECAFOOT. Oui, le président de la FECAFOOT, il dit go, il dit come. Il dit go, il dit come. Et c'est un monsieur, il a joué le ballon, donc il know reality. Et qu'on a bien la réalité. Oui, donc, laissez-le lui faire comme il veut. Et qu'on a, pas comme il veut. Parce que quand tu disais il veut déjà, that is a dictator. Oui. Maintenant, parce que il ne veut même plus rester président. Il a même démissionné l'opposition. Oui, mais maintenant c'est la peuple. C'est la peuple. L'appel du peuple. L'appel du peuple, we don't talk, c'est non. On appelle là-bas à la FECAFOOT l'appel du COMEX. L'appel du COMEX. Monsieur Sepp, j'étais parmi le COMEX. C'est moi qui disais que notre président, surtout parti, c'est que tu nous as déceptus. Mais pourquoi, il y a des années, quand le président, on disait que l'appel du peuple, le peuple a demandé au président de la République de se représenter, les gens ont dit que le peuple n'existe pas. Voilà le COMEX qui a refusé la démission du président de la FECAFOOT. Mais Simon, tu peux dire quelque chose aujourd'hui, tu disais la contraire tomorrow. Il y a moi beau du chop sol et du chop pepper. Tout à fait. Et ça mange encore beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici. Voilà, donc tu peux dire oui aujourd'hui, tu disais non demain. Merci. Monsieur le maire. Oui. Alors, je vous amène sur le champ politique. On a suivi l'interview avec beaucoup de parcimonie. Avant de revenir vers vous. Parcimonie, c'est qui est parcimonie L'inspecteur. On a suivi l'interview du président Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Il faut déjà noter qu'il a entamé les poursuites aussi contre la CAF. Donc, si le ministre continue à ce rythme, qu'il ne soit pas surpris que le président de la FECAFOOT porte aussi plainte contre lui. Le journaliste a demandé au président de la FECAFOOT, est-ce que vous allez, le président national du Cameroun, le président de la République du Cameroun sera candidat en 2025. Est-ce que vous allez le soutenir? Le président de la FECAFOOT a dit 2025 est encore loin, on va voir. Est-ce que là, ce n'est pas une façon de dire que je ne vais pas soutenir le président en 2025, ou bien on va voir comment les choses vont évoluer? Non, mais juste j'ai dit 2025, c'est 2025. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux quoi? Répondez à la question. Tu veux quoi? Répondez à la question. Moi-même, je suis candidat en 2025. Moi, je suis maire à vie, maire itinérant. Donc, ce que tu veux me demander là, oui. Le président de la FECAFOOT a dit que son mandat court encore. Il a encore ses 2 ans. Comment voulez-vous arrêter l'évolution du temps? On ne peut pas sauter par-dessus le temps. Le temps, c'est le temps. Vous n'avez pas compris ma question? Non, non. Tu vois? Si vous n'avez pas compris la question, je pose à l'inspecteur. Tu vois? Tu as dit qu'il cherche, il me fait des propres en jambe. This man is a politician. Non, il a dit qu'on va dans le champ politique. Il comprend bien les questions que vous pouvez poser à elle. Ah, il contourne. Oui, oui, pourquoi toi tu poses toutes les questions là aux gens? Si tu choisis de me poser cette question là, qu'est-ce que tu veux? En politique, si on demande au petit est-ce que tu vas voter pour... D'où vient le vote là maintenant? On parlait du football. Monsieur l'homme politique, vous n'allez pas vous échapper aujourd'hui. Oui. On demande au petit est-ce que tu vas voter pour Criticos en 2025? Si vous avez de bonnes relations, vous dites naturellement oui. Non, attention, en politique, je vous ai souvent dit que quand un homme politique te dit bonjour, il faut regarder le ton qu'il utilise. Il peut te dire bonjour, bonjour.
bonjour. Ça dépend de qui est devant moi. Si c'est un riche qui est devant moi, je vais lui dire bonjour. Quand si c'est un pauvre, je vais dire bonjour. Ce qui veut donc dire, ouais, pourquoi il me met tant de pression? C'est pour te dire que 2025 là, nous sommes en train de nous préparer. Parce que avant le début, tu ne peux pas dire que la compétition, toutes les équipes sont qualifiées pour la compétition. Qui va gagner? Est-ce que tu vas aller jouer? Attends, je vais aller jouer. Vous voulez dire quoi? Le président de la FECAFOOT aussi sera candidat en 2025? Son petit coup jusqu'à quand? Ce n'est pas un Camerounais. 2025, oui. C'est un Camerounais. Non. Ils don't make 2 years. Juste 2026. Oui, 2026. Donc, Oui. 2026. Donc pourquoi tu as 2025 dans la tête? Tout va. Il se prépare pourquoi, monsieur le maire? Et il faut même qu'on ajoute encore 7 ans. Parce que le mandat Il se prépare pourquoi? pour Cameroun a 7 years. Est-ce que tu peux faire que... Bon, maintenant, moi j'ai mon mandat qui n'est pas encore fini. On va revenir vers vous, vraiment. On a compris que vous ne pouvez pas répondre. Non, ce n'est pas que je ne peux pas répondre, je réponds. Vous qui vous maîtrisez les enquêtes. Alors, Mais le président enquête. de la FECAFOOT a dit que, après une question, on lui a demandé est-ce que vous allez soutenir le président de la République en 2025? Il a dit que 2025 est encore devant. Mais il a toujours soutenu. c'est qui lui a posé le question d'abord? Il veut quoi? Celui qui lui a posé le question, c'est le football ou c'est le politique? Laissez l'instructeur, on parle de l'interview. Alors, en politique, les politiciens disent que si quelqu'un laisse planer le doute, ça veut dire qu'il est encore dans certains camps et il cherche un vrai camp. Est-ce que c'est vrai? Merci de m'avoir posé la question. Non, ce n'est pas ça. J'ai la chance d'appartenir au collège d'enquêteurs à qui on a confié le dossier FECAFOOT, MINSEP, présidence de la République. Et je vais vous dire que c'est d'abord un problème de mangeoire. C'est-à-dire? Chez nous, les bananes, on dit que monatia pas la pouputi. Ça signifie que si ton frère a grimpé sur un prunier et qu'il est au sommet, tu vas manger les prunes noirs. Il y a donc un jeu. Ton frère between the two. Il y a donc un jeu entre le président Samuel Eto'o qui a son bahanak comme celui qui grimpe sur le prunier. Il y a le MINSEP qui a Concessao qui est celui qui grimpe sur le prunier. Il y a donc un petit jeu. Est-ce que vous avez déjà vu dans la vie un président qui limoge un entraîneur en commençant que oh, Rigobert a été mon capitaine, Rigobert a beaucoup travaillé, Rigobert a apporté pour l'équipe nationale, Rigobert a apporté, je lui souhaite bonne chance, mais quand même, va te reposer. Il n'a pas atteint ses objectifs. Et vous voyez le ministère qui dit que, Concessao, nous ne t'oublierons jamais. Nous allons toujours penser à toi. Quand je dors, c'est toi que je vois en rêve. C'est toi. Sur 23 matchs, tu as fait 14 victoires, tu as fait 6 matchs nuls, 3 défaites. Ouais, pourquoi on pense à toi? Maintenant, Samuel Eto'o qui dit, je vais proposer directement au président. Oui. Le ministère qui dit, c'est moi la tutelle des fédérations, c'est moi qui décide. C'est simplement un problème de mangeoire. C'est un problème de dividendes. Parce que, je ne sais pas, quand je me suis imprégné des faits, quand j'ai analysé, j'ai recoupé. Alors, pour revenir rapidement, sur le cas de Rigobert Song, on connaît tous son cahier de charge, mais pour son frère, qualifier les Lions pour la Coupe du Monde. Il l'a fait. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit que gagner les Lions. Permettez que je vous relance. Qualifier les Lions. Le seul entraîneur camerounais précise. Il n'était pas écrit que gagner la Coupe d'Afrique. En Coupe du Monde, nous sommes rentrés avec 4 points. On a tapé le Brésil. En Coupe d'Afrique, nous sommes rentrés en 8e de finale. Il a qualifié. D'où sort le vocabulaire de ne pas atteindre les objectifs? Mais je vous dis que c'est parce que ceux qui tirent sur les ficelles, je vais même aller un peu plus loin. Allez-y. Ceux qui veulent me noyer sont enterrés vivants. Ils nourrissent certaines ambitions politiques pour casser son mentor, pour qu'on l'ait maintenant sans plume. Il peut continuer. Il peut continuer pourquoi? Moi, Saboulou, enquêteur dans ce dossier, je vois qu'il peut toujours continuer. On doit cesser de nommer les coachs pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 mois, sans qu'il n'ait même la possibilité d'implémenter sa politique. D'après ma lecture, je ne sais pas, il doit continuer. Merci, il doit continuer. Il devait continuer. On peut revenir. Alors, inspecteur Saboulou. Ne me sais pas l'inspecteur. C'est le gardien de Alors, finalement, au regard des pressions,
ça veut dire que Rigaud avait des pressions et du président de la FECAFOOT, on voyait maintenant même parfois le short. Il y a même des journalistes qui ont dit qu'il entraînait souvent les joueurs sur le terrain. Nous, on n'a pas vu. Mais il veut vérifier au niveau de Kori. Il y a la présidente de la République. Les gens disent dans mes Kori ici, ils viennent dire qu'ils ont vu que lui-même, il avait les pressions. Et son coach peut avoir la pression et du président de la fédération, de son président de la fédération, qui est son boss, et de la présidente de la République, et du ministre des Sports. Et des parents des joueurs. Et les joueurs eux-mêmes, est-ce que Rigaud n'est pas fort? I can answer this question. Yes. Je peux question. Non, je peux répondre la question. Répondez d'abord, il a répondu après. What happened? Bon, monsieur le Marabout. Yes. Tu as parlé de la hiérarchie. Quand tu parles des présidents. La pression hiérarchique. Voilà. Mais ça, c'est une pression qu'on connaît. Rigaud savait qu'il y aura cette pression. La vraie pression, même, c'est les gens de Facebook. C'est là où tu oublies. C'est vrai. Les gens des réseaux sociaux. C'est eux alors qui ont une pression. Quelqu'un n'a pas joué au foot. Jamais de la vie, il ne connaît rien. Même les femmes. Un papa, dès qu'on nous tape, oh, Rigobert c'est un fou. Rigobert filme le banga. Ils ont vu filmer le banga. Il y a un journaliste, des journalistes. Donc, qui ont dit qu'il n'a pas le diplôme. J'ai vu ça. Ils disent qu'il n'a pas le diplôme jusqu'à présenter les faux diplômes. J'ai appris que les avocats de Rigobert ont porté plainte qui bon. Vous allez dire ça devant les tribunaux. Donc moi je pense qu'avec cette pression-là, ça l'a plutôt mis au travail. C'est même pour ça que pour moi, selon moi, je ne peux pas dire que Rigobert a mal travaillé, puisque c'est qui le juge. Tu ne peux pas dire qu'il a mal travaillé parce qu'il a bien travaillé, les résultats sont là. Voilà, donc moi je ne peux pas dire qu'il a mal travaillé. Et j'épouse ce que l'inspecteur dit. Épouser. Le Cameroun n'ira plus loin. Tant que le coach ne peut pas mettre même 2 ans au Cameroun, 3 ans. Alors, on ira plus loin. Il faut dire l'homme Biafrin. Mais c'est quand même très grave ce qu'on vit au Cameroun. Un coach qui nous a fait vivre une sensation terrible, que ce soit du côté, dans son côté comique, le philosophe, que ce soit même sur le terrain. On a vu le match contre l'Algérie. Personne ne pouvait imaginer que for that. This man give you qualification. Voilà. After we go in the World Cup, une équipe africaine avait pu taper le Brésil. Elle même prenait un enfant que jouait dans Colombe de Saint-Mélément. Elle prenait la risque. People don't know see all that thing. Voilà. C'est pour ça que je disais 30 millions of Camerooniens, c'est 30 millions de le coach. Tout à fait. Même les femmes que sont. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on rappelle Rigobert avant qu'il ne se fait tard? Parce que quand il va partir, il prend la Gambie, il gagne la canne là-bas. On va commencer à dire que c'est le ministre qui avait limogé son. On l'a sollicité en Gambie. Moi, je vois. Ce qu'elle a vérifié, c'est que if you don't get work for you, you get down for that side. Voilà. C'est comme ça. Vous. Oui. Alors, pourquoi le ministre demande aujourd'hui le contrat de One Sport au président de la FECAFOOT? Le ministre. Oui. Quand le président de la FECAFOOT et go sign dans le contrat, lui, le ministre, il était où? C'était au Mont-Fébé. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Oui, il a demandé qu'on donne le contrat en main. Le président de la FECAFOOT a dit que le contrat existe. C'est 1 milliard par an. Ouais. Avec un bus. Le bien de bus que Manchester United roule à l'intérieur. Ouais. Mais comme ça fait 2 ans là, que le contrat, on va sortir, que le contrat est là, que le ministre il ne veut pas trop de bousculade, que le ministre patiente le contrat. Quand le ministre. Le président de la FECAFOOT aussi ne veut pas de bousculade. Oui. Lui aussi ne veut pas de bousculade. Oui, c'est lui. Oui. C'est de give it all time. Merci. Monsieur... Quand le ministre avait signé le contrat de concession dans une chambre, il avait monté le contrat là au peuple. Point d'interrogation. Hein? Donc, conclusion, on n'a pas besoin du contrat de One Sport. Non, je vais vous dire une chose. C'est parce que tu essaies de m'étouffer. Ce qui nous intéresse, nous les Mbappé, c'est les victoires. Oui. C'est les victoires. On prend les mamites, on tape comme tout connaît là. Bang, 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 bang. C'est les victoires que nous intéressent. On peut écouter pour la régie, on vient toujours revoir. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa has the beauty.
télécommande. C'est ça que j'ai demandé à vous. Criticos, Oui. quel est le message que vous pouvez envoyer à Rigo, qui a d'ailleurs envoyé un message de félicitations à toutes les équipes, tous ses collaborateurs qui ont travaillé avec lui. Ah, je vais dire à Rigobert Sonké Assia. Assia, mais tu as quand même beaucoup mangé aussi. Beaucoup mangé, c'est quoi? Un Rigobert Song, 10 ans de capitaine. Oui. Il a fréquenté avec Zidane en Europe pour avoir le diplôme. Vous lui donnez quelques petits 20 millions. Non, je vais lui dire Assia, tu as quand même Il a mangé quoi? mangé. Les 20 millions qu'il venait même encore dire que Grand Marabout prend, tu fais le remède avec pour que le peuple camerounais puisse avoir la force, même si on coupe le courant, il supporte. Just know que you don't give money, toi en tant que grand Ramabo, you don't do it. Les esprits ont prendré. Les esprits prendré. Maintenant, they don't move you. Yes. C'est toi le problème. Non, et non, C'est toi le problème. Oui, Mr. Inspecteur Sabolo. oui, moi je dirais seulement que vraiment à cause de vos guerres des réseaux là, ne nous prenez pas pour des fous. Surtout moi, depuis que j'enquête sur ce dossier, on ne peut pas annuler 1 milliard comme ça facilement. Quand on dit que si comme c'est ça on va revenir, on va annuler 1 milliard, je comprends déjà par qui comme c'est ça on est soutenu. Chacun a son réseau, vraiment bagarrer, recrutez-nous un coach pour une longue période qui va former une équipe compétitive des Lions. Pas c'est Mona Tiapala Koupouti ou Windel Niak. Merci. Je sais ça. Monsieur le maire, pour une fois, vous allez nous dire quelque chose. Le ministère chapeaute le mouvement sportif au Cameroun. Ce qui commence à l'Afrique là, c'est ce qui avait commencé dans le volleyball avec le président Abouem. Et vous savez, vous connaissez le résultat. Donc, le troisième round là, quand il y aura tir au but, qui va gagner? Qui va gagner les tirs au but? Nous sommes en train de jouer les prolongations. Qui va gagner les tirs au but? Qui va gagner les tirs au but? Voilà. Pendant qu'on vérifie là-bas, on vous dit bon week-end, bonne journée et à très bientôt. I have my friend qui sont son anniversaire. Yes. Wa Majesté Moïse Diderot Nguéa. Oui. Happy birthday to Majesté Moïse Diderot Nguéa. Majesté, happy birthday, Maurice Diderot Nguéa, c'est entre nous les majestés, c'est entre nous. C'est monsieur le maire Dikoro qui te dit bonne anniversaire. N'oubliez pas de